Nouveau numéro de Reporter sur France 24, direction le Mali, où les récents coups d'État ont sérieusement dégradé la relation avec la France, allié historique, au point que l'ambassadeur français vient d'être expulsé. Et dans cette région stratégique du Sahel, on assiste à un retournement d'alliance, les militaires au pouvoir à Bamako, privilégiant désormais le soutien russe, avec notamment la mystérieuse force Wagner constituée de mercenaires russes. En plateau avec nous, Cyril Payen, grand reporter à France 24. Bonjour Cyril, vous êtes de retour du Mali. Dans votre reportage, on va découvrir que les Russes sont bien présents, mais extrêmement furtifs, pour prendre une terminologie militaire. En revanche, le sentiment anti-français, lui, éclate au plein jour dans les rues de Bamako. Oui, effectivement, et c'est mon 3e séjour en moins de 2 mois au Mali. Et je peux vous dire, Antoine, que ça accélère, puisque là, c'était très tangible. Et on a changé un peu de tempo, si je puis dire, puisqu'il y a des manifestations hebdomadaires avec un sentiment, effectivement, anti-politique française qui est grandissant, au profit, évidemment, de ce nouvel allié, l'allié russe. Alors, on va découvrir ça dans votre reportage avec quelques séquences choc. C'est un reportage que vous avez tourné avec Franck Alexandre de RFI. « 20 janvier 2022, c'est le jour des forces armées au Mali, jour de consécration pour un gouvernement de transition dont les postes clés sont occupés depuis 2 ans par des officiers putschistes. Voici le nouvel homme fort du pays, Assimi Goïta, un colonel des forces spéciales de 39 ans. Porté au pouvoir par la rue malienne, le colonel éternise la transition et tarde aujourd'hui à organiser des élections démocratiques. Et depuis quelques semaines, le Mali sous embargo régional est à la croisée des chemins, pris d'une poussée de fièvre nationaliste et panafricaniste. Les alliés d'hier, dont la France qui déploie des milliers de soldats depuis près de 10 ans dans une force anti-djihadiste, sont supplantés au profit des nouveaux arrivants. Le problème de la sécurité du Mali est un problème majeur, parce que sans cela, tout ne marche pas. Et la Chine, bien sûr, va travailler dans le sens de rapprocher le Mali et le CEDEAO pour trouver un consensus, pour trouver une solution du règlement de la crise actuelle. Sans commenter, votre commentaire c'est possible. Vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, mais nous n'allons pas parler. Pour nous, ce n'est pas possible. Monsieur. La délégation russe n'est pas très loquace, mais elle est acclamée par la foule. Vive la Russie, vive le peuple du Mali! Bamako, rive droite, quartier de Kalabankoura. Nous sommes dans la maison de Mohamed, 30 ans, qui est né et a grandi dans la capitale malienne. Comme beaucoup ici, Mohamed est un ardent supporter du pouvoir militaire. Celui-là qui est couché en bas, lui c'est Choguel Kokala Maïga. L'autre côté, il s'appelle Assimi Goïta. L'autre qui est couché, le tout petit qui est couché là-bas, lui c'est Sadio Kamara. C'est des personnes qui me plaisent beaucoup et je les soutiens aussi. C'est pour cela que j'ai donné le nom de ces animaux-là au Premier ministre, au Président et au ministre de la Défense. Depuis les pères fondateurs de l'indépendance, ils ont suivi un idéal. Cet idéal, c'est voir l'émancipation des peuples africains. Moi, je m'inscris dans cette optique pour pouvoir mieux aborder ce combat et voir l'épanouissement général des peuples africains. Bon, ce que nous avons vu avec la France de 2012 à aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'ils sont ici, avec quels résultats? Tous les jours, c'est des villages qui sont brûlés, des femmes enceintes assassinées, brûlées vifs, des enfants tués. C'est pour cela que nous voulons diversifier nos partenariats, mais nous sommes contre l'ingérence. On ne veut pas que quelqu'un d'autre pays, que ce soit la France ni autre pays, vienne nous imposer leur choix.
Nous sommes le 22 janvier et c'est une nouvelle journée de mobilisation dans les rues de Bamako. Une semaine auparavant, des centaines de milliers de Maliens ont répondu à l'appel du pouvoir et sont descendus dans les rues du pays pour dénoncer les sanctions régionales qui frappent le pays. Ce nouveau rassemblement est organisé par le groupe Yerewolo, debout sur les remparts, le noyau dur des jeunesses nationalistes maliennes. La manifestation tourne rapidement à la diatribe anti-française. Je suis vraiment content, il y a un sentiment de fierté, un sentiment de patriotisme qui m'anime comme ça. Vraiment, je suis fier du peuple malien et des peuples africains. Le cortège de plusieurs milliers de manifestants va pendant de longues heures faire le tour de la ville en gonflant ses rangs. Cette manifestation a été une réussite totale. Allez voir mes frères maliens, mes frères africains, en train de soutenir le Mali. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. Vraiment, je dis encore une fois de plus, merci. À bas la France, à bas la CEDEAO, vive le Mali, vive la liberté, vive la liberté, Rares au Mali aujourd'hui sont les voix qui s'élèvent contre ces mouvements souverainistes. Ceux qui ne jurent que par la Russie, pour moi, ce sont des Maliens manipulés. Ils sont vraiment manipulés. J'en veux pour preuve, les autorités actuelles là, ont déplacé les débats. Ils sont allés sur un terrain de manipulation. Les débats, c'est juste le respect du délai de la transition. Ce sont ces manipulations-là qui poussent certains à soutenir les autorités de la transition pour exiger l'arrivée des mercenaires ou même de la Russie. Les jeunes militaires qui n'aiment pas aller au front combattre les terroristes profitent souvent des blocages pour essayer de renverser le régime démocratiquement élu. Et une fois arrivés au pouvoir, ils n'hésiteront pas à faire venir des mercenaires pour combattre les terroristes. Et au nom de quelle souveraineté? Ces mercenaires, ce sont les paramilitaires du groupe Wagner, bras armés de l'influence russe à l'étranger. Syrie, Libye, Mozambique, Centrafrique et depuis peu, Mali. La question de la présence militaire russe est taboue. Ce lanceur d'alerte prend d'énormes risques en nous emmenant vers l'aéroport militaire de Bamako, où les forces russes seraient installées. À l'aéroport, il y a une zone réservée au contingent russe, venu il n'y a pas très longtemps. Il y a la MINUSMA, il y a également les FAMA. Il y a des routes qui ont été fermées au sein de l'aéroport pour qu'on ne voit pas les contingents russes. Et ils savent que les Maliens sont divisés sur les sujets. Il y a beaucoup de partenaires qui n'accepteront jamais que des paramilitaires viennent combattre à leur côté. Il y a cette raison pour laquelle ils n'aiment pas beaucoup communiquer. Ils savent aussi que certains Maliens, héritiers du premier président Modibo Keïta, sont également contre. Parce que pour eux, la défense de l'intégrité du territoire doit normalement revenir aux femmes. Là où vous voyez les installations, là, les antennes, c'est
là où les rues sont. C'est là où ils déchargent leur matériel. Et même au moment de décharger, ils le font en toute discrétion. C'est la base 101. C'est dans cette base que seraient regroupées les forces russes. Wagner ou forces conventionnelles coopérant, le doute persiste. Quoi qu'il en soit, nous n'irons pas plus loin. Sur fond de guerre froide virtuelle, la présence de la milice russe est largement entretenue dans la guerre informationnelle que se livrent les puissances d'hier et d'aujourd'hui. Comme en attestent ces vidéos de propagande qui pullulent sur les réseaux sociaux maliens. L'information vous place au sommet du monde. Le groupe paramilitaire russe Wagner compte intervenir sur le sol malien avec 4500 hommes, qui seront déployés à partir du 11 novembre prochain dans la bande sahélo-saharienne et dont la mission consistera à lutter contre le terrorisme et à soutenir les forces réglementaires du Mali et de ses voisins à faire face aux défis sécuritaires dans la région. Que les images qui sont montées dans la vidéo ne sont pas vraies. On a tout ce qui peut ressembler vraiment à un journal vraiment sérieux. Et c'est ce que les internautes non avertis ne parviennent pas vraiment à détecter. C'est une technologie qui est assez accessible et qui ne coûte pas cher, vraiment qui permet de faire ce type de manipulation et qui marche très bien parce que c'est des images qu'on essaie de superposer. Allo Diallo et ses confrères blogueurs passent leur journée à traquer les infox qui parasitent la toile et polarisent dangereusement le débat public au Mali. On est dans un contexte vraiment assez particulier au Mali, avec toute cette actualité bouillonnante, avec le coup d'État, le renversement des militaires qui sont au pouvoir, avec ce nationalisme entre guillemets qui prend de la force et cette tension aussi diplomatique entre la junte militaire au Mali et l'autorité française, c'est propice vraiment à la propagation de ces fausses informations. Donc chaque parti essaie vraiment d'avoir l'opinion avec elle. Direction Kati, la ville garnison des hauteurs de Bamako. C'est d'ici qu'ont souvent été fomentés les nombreux putschs au Mali. Le dernier en date n'échappe pas à la règle. Mohamed est un fils et frère de soldat. Kati est le berceau de sa famille. Elle dit que vraiment, veulent vraiment cette collaboration avec la Russie. Vraiment que pendant 10 ans, à peu près, il y a l'armée française et toutes les autres forces qui sont ici. Et le résultat, ça n'a rien donné. Et en quelques mois de l'arrivée des Russes, les femmes ont commencé à avoir des résultats sur le terrain un peu partout, vraiment qui veulent la collaboration entre le Mali et la Russie. Et puis elle dit aussi que vraiment Assimi a tout leur soutien. Et comment tu arrives à rester quand même assez modéré? Parce que tu vois, tout le monde est un peu énervé au Mali en ce moment, au Burkina Faso, en Guinée. Et toi, tu arrives à être modéré. Qu'est-ce qui fait la différence avec toi? Chacun a sa perception des choses, a sa vision. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que la vie politique française et la population française, il y a une différence. Et la vie politique malienne et la vie malienne, sociale malienne, il y a une petite différence. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre et c'est là qui m'amène la confusion. Voilà, malentendus, confusion, mais aussi des pays au bord de la rupture, alors que le Mali et ses nouveaux alliés poussent la France vers la sortie. Cette nouvelle voie malienne qui se propage chaque jour un peu plus au Sahel est aussi un saut dans l'inconnu pour des millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest. Voilà pour ce reportage signé Cyril Payen qui est avec nous en plateau. On l'a vu, Cyril, dans votre reportage, ce sentiment anti-français qui grossit, avec des affiches d'ailleurs, hein, on en découvre certaines ici extrêmement violentes. Comment on travaille à Bamako aujourd'hui quand on est journaliste français ? Alors, le Mali est un contexte un peu particulier, puis par extension le Sahel, puisque c'est une zone d'influence, vous le disiez, où on est très très proche. D'ailleurs, le motto là-bas, c'est « on est ensemble ». Il est vrai que quand on voit Macron assassin, mais même nos médias, France Média Monde, RFI, France 24, sont cités sur des panneaux de manière récurrente. Nous sommes des visages connus au Mali. Et il est vrai que quand on peut le voir maintenant, quand on est stigmatisé, ça nous touche nous-mêmes. Et ça, c'est un peu nouveau dans cette manière de travailler. Pour autant, encore une fois, même si on voit des débordements, pour l'instant, j'en veux pour preuve que en qualité d'expat, les 7500 expatriés ne sont pas menacés. Il y a quelque chose, une chape de plomb, une propagande bien établie, mais on ne passe pas le cap des mots, si je puis dire.
En tout cas, c'est un climat nouveau, délétère et qui va croissant parce que ce genre de manifestations, maintenant, vont être organisées presque de manière hebdomadaire avec l'aval du pouvoir en place, le gouvernement de transition. Et attisé aussi par des réseaux sociaux où circulent beaucoup d'informations. Alors le gouvernement de transition incarné par cet aréopage de jeunes colonels putschistes a lancé une sorte de fuite en avant avec cet accord, en tout cas avec des forces étrangères, et on parle des Russes notamment. Quel scénario possible à l'avenir ? Très difficile, c'est effectivement une fuite en avant, parce qu'on se demande comment les salaires vont être payés. Je rappelle que le Mali, aujourd'hui, est au banc des nations régionales. La CEDEAO, l'Association économique d'Afrique de l'Ouest, a coupé, a mis sous embargo ce pays dans une bulle. La communauté internationale également réclamait les élections qui n'arrivent jamais. Et on se demande comment économiquement, socialement, ça va tenir. Mais cette fuite en avant, c'est aussi un élan souverainiste, populiste, panafricaniste aussi, qu'on voit dans d'autres pays où il y a des jeunes colonels, des officiers du même rang, de la même, je dirais, du même âge qui prennent le pouvoir, le Burkina Faso, la Guinée. Donc tout ça est inquiétant parce que c'est vrai que si on peut respecter cette notion nationaliste, c'est un saut dans l'inconnu qui va impliquer des millions de gens. Et en tout cas, clairement, aujourd'hui, c'est la France qui est le bouc émissaire idéal, puisque c'est un partenaire traditionnel, très ancien, mais qui est accusé de tous les maux, de ne pas avoir réglé le problème djihadiste. On est impliqué pour une très grosse opération extérieure française militaire depuis 10 ans, Barkhane, qui se redéfinit un petit peu tard. La porte de sortie, pour l'instant, c'est peut-être les Français. On le saura peut-être prochainement. Peut-être que les Français vont simplement partir. Mais pourquoi? Une autre solution militaire, russe ou pas, c'est extrêmement difficile ce qui se passe sur le terrain. Cyril Payen, grand reporter à France 24. Merci beaucoup, Cyril, d'être venu en plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.